Il y a, de mon point de vue, une question centrale, c'est de redonner de la confiance. La confiance, c'est de leur dire que eux, à leur niveau, peuvent intervenir et peuvent agir. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'être candidat pour cette ville si je ne le mets pas dans ma, je dirais, dans ma conscience, dans ma démarche de militant, parce que je suis un progressiste et je suis un humaniste avant tout, et ça c'est important de l'affirmer, si je ne mets pas en mouvement les citoyens. Voilà, j'ai décidé de me présenter comme candidat aux prochaines élections municipales pour être maire de cette ville, parce que déjà je suis très attaché à cette ville, surtout attaché à ses habitants, parce que j'ai la conviction qu'ici à Stains et avec les habitants, on peut créer vraiment une dynamique populaire et citoyenne. Il y a un moment donné où il faut prendre le taureau par les cornes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de ce que je comprends dans la démarche d'Asdin, il est en train de pousser les habitants de la ville, les habitants de Stains, à se prendre en main. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus rester en train d'assister et attendre que les technocrates nous expliquent quelle est notre vie. Il est maintenant temps à nous autres de prendre notre vie en main. Donc je crois que l'élu, pour qu'il soit fort et puis qu'il emmène nos revendications, il faut qu'on le soutienne massivement. Massivement. Souffle le vent pour voir. Pas toi. Pourquoi j'y crois? Tout simplement parce que pour moi, dans cette ville, il y a de l'espoir. Voilà, les gens y croient réellement et ont vraiment envie du changement, mais du vrai changement. Voilà, ils ont envie que l'humain soit mis d'abord, avant tout, en premier lieu. Et voilà pourquoi j'y crois. Et je sais qu'avec la mobilisation de chacun, on pourra arriver à quelque chose réellement sur cette ville. Engagez-vous et tout ira mieux, parce qu'on a besoin de vous. Tout ce terreau qui s'est fait sur cette ville continuera toujours à me donner envie de me battre. Attention. Hey. Attends, je cache les lunettes parce que je vois plus rien là. Déjà parce que c'est dans mes tripes, c'est comme ça. Et j'y crois parce que quand je vois ma ville évoluer, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des qualités, il y a des défauts, mais ça bouge. Et moi j'aime quand ça bouge. Et que de toute façon, je pense que n'importe comment, tant qu'il y aura une volonté, tant qu'il y aura un souffle de flamme dans cette ville, il sera toujours nécessaire de le prendre et de continuer d'aller en avant. T'es en vacances là? Ah, bah, à toi aussi, bonne journée. Alors Stains a plusieurs atouts. Bon, déjà, son premier atout, de mon point de vue, c'est sa jeunesse. Ça, c'est quand même assez important. C'est une ville jeune où il y a énormément de jeunes qui font des choses extraordinaires. Voilà, on parle souvent, on va être très clair, on parle souvent de la petite minorité, mais qui c'est vrai, il faut le reconnaître, pollue notre quotidien, la petite minorité qui nous pose problème dans certains quartiers en termes d'incivilité, en termes de comportement que je ne peux pas accepter, de comportement violent, etc. Mais il y a une grosse partie de la jeunesse qui entreprend plein de choses. Voilà, des jeunes étudiants, des jeunes salariés. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons fait la signature des contrats locaux d'étudiants. Ça prouve bien qu'il y a des jeunes qui veulent vraiment s'en sortir et des jeunes qui veulent justement apporter leur dynamisme, leur volonté de faire changer les choses ici à Stains. Donc c'est un atout considérable. À la condition, c'est de les soutenir, de les accompagner. Ils n'ont pas besoin d'être assistés, ils ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés dans leur démarche, dans leur volonté de changer les choses localement et puis au-delà. Et je pense que ça, c'est un atout considérable que chacun de nous doit mesurer
Et il y a beaucoup de monde, on a l'impression qu'à Stains, les gens ne font rien, restent dans les halls toute la journée, mais pas du tout, c'est faux. Les gens ont un réel capital, un réel potentiel. Il faut juste leur donner envie, il faut juste leur montrer qu'ils sont capables, leur redonner un petit peu de confiance. Il y a plusieurs questions qui viennent en priorité. La question du logement, question vraiment très importante. La question de l'éducation, pareil, une question qui est dans l'esprit de chacune et de chacun des Stanois. Et surtout la question de l'emploi. Et en effet, un maire seul avec une équipe n'a pas les possibilités d'agir sur l'emploi. Elle peut agir que si derrière il y a vraiment une dynamique forte, que ce soit au niveau de l'échelle de pleine commune, mais que ce soit aussi au niveau de l'État. Tout ce qui se passe dans notre ville, qu'on a pu obtenir, et ça depuis plusieurs années, ça a été toujours la résultante des luttes. On s'est toujours battu. Ça fait bizarre de dire on a une identité stanoise, mais cette identité, elle existe depuis quelques décennies. Elle existe, elle a été forgée par les gens qui ont construit cette ville, qui l'ont habitée, qui l'ont vécue, qui ont fait des choses. Les exemples culturels, l'espace Paul-et-Loire, le studio théâtre de Stains, tout ça, ça a été des choses qui sont sorties de terre par la volonté des élus, mais aussi des habitants, par l'expression de leurs besoins. Et si c'est décidé ailleurs, il est où notre projet de vie quelque part ? Tout ce qui emmène un confort humain, c'est des luttes qu'il y a derrière. Donc on sait très bien que si on arrête de lutter, on va tout nous reprendre. Donc il faut qu'on retourne à la lutte et qu'on reprenne nos affaires en main, comme on dit. On a besoin ici à Stains de faire en sorte que beaucoup retrouvent le chemin du travail, de l'emploi. C'est vraiment important. Et là, du coup, le maire, avec son équipe, avec les habitants, peut être une force de frappe pour justement interpeller les pouvoirs publics pour qu'on puisse redonner de l'espoir et redonner de l'emploi. Et une ville seule, des élus seuls, ne peuvent pas mener ce combat-là parce que ça dépasse largement la question locale. Il faudra en effet interpeller les institutions. Il faudra veiller qu'à chaque fois quand une entreprise s'installe sur le territoire, que ce soit à Stains ou sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint-Denis ou plus précisément de pleine commune, et que ces entreprises s'engagent vraiment à embaucher des Stanoises et des Stanois, s'engagent justement à faire que ces emplois soient des emplois pérennes et non pas simplement des emplois en CDD, etc. C'est un vrai combat. Le combat de l'emploi, c'est vraiment un combat important au quotidien et c'est ce qu'on ressent dans les inquiétudes très fortes des habitants. C'est pas quelqu'un qui vit dans un château et qui dit « vous les pauvres, je vais m'occuper de vous ». En fait, il habite avec nous. Quand il y a un problème avec l'école, il a un enfant dans une école de Stains. Il habite à Stains, il achète à Stains. Il faut qu'il y ait vraiment presque un plan Marshall sur la question de l'emploi dans nos villes populaires. On ne peut pas laisser une partie de la population sans travailler, etc. Et puis c'est aussi l'image et l'exemple qu'on veut donner à nos gamins qui vont grandir, qui des fois grandissent dans un univers où beaucoup de personnes ne travaillent pas. Et ce n'est pas acceptable. On ne peut pas l'accepter en 2013, une situation pareille. Et quelqu'un qui vit la même réalité que toi, tu ne peux que voter pour lui parce que tu sais très bien que même si tu doutes qu'il se batte pour toi, tu sauras qu'il va se battre de toute façon pour le bien-être de tout le monde dans cette ville. De redonner de la dignité. Voilà. Il ne peut pas y avoir de transformation dans nos quartiers en termes de bâti, en termes de voirie, etc. si cela n'est pas accompagné par une vraie transformation sociale. Pour moi, c'est important. Parce que c'est quoi transformation sociale? C'est la place des gens, c'est la place de l'humain. Voilà. Si je garde toujours espoir malgré toutes les mauvaises nouvelles ou toutes les embûches de la vie, c'est savoir toujours que quand on est ensemble, ça marche. Il y a un certain nombre de valeurs qui ont tendance à disparaître aujourd'hui, notamment la solidarité. Aujourd'hui, tout le monde est recroquevillé dans son individualisme et l'individualisme crée la peur et la peur crée la résignation. Lorsqu'on est ensemble, on est beaucoup plus fort. Il y a des atouts importants, à la condition que ces atouts, on puisse les enrichir, on puisse vraiment les cultiver au quotidien, mais tous ensemble. Ce n'est pas que l'affaire des élus, ce n'est pas que l'affaire des militantes et des militants, c'est l'affaire de nous tous, et ça c'est vraiment pour moi essentiel.